Nous voilà à nouveau pour la suite. Alors nous allons donc attaquer le guidon. Donc je vais revenir dans la vue gauche et je vais créer un cylindre. D'ailleurs je vais me mettre dans la vue face plutôt. Comme ça. Je vais viser le phare et créer un cylindre. Quand je lâche ma souris, comme je suis dans la vue face, hop, je glisse vers le haut, je clique, je corrigerai tout dans la vue gauche. Donc déjà mon cylindre, on va le mettre en 6 côtés. Et on va mettre que 3 segments hauteur pour le moment. Et le positionner, hop, où il doit être. Alors attention, ça va pas l'air d'être au bon endroit. On va le baisser un peu. Ici c'est une espèce de languette en plus ici. Je vais même d'ailleurs, on va commencer soft, on va mettre que 1. Ok. Donc je vérifie en perspective si j'ai bien le maillage que je souhaite. Si 3 ça va suffire. Oui. Par contre je vais lui faire une rotation de 90 comme ça, pour avoir 3 faces. Et bien les sommets sur les hauteurs. Est-ce que comme ça m'intéresse pas. Convertir en polygone éditable. Je vais donc supprimer face avant, face arrière. Quoique non, avant de supprimer quoi que ce soit, on va d'abord modéliser toute la longueur. Donc là déjà on va faire une insertion, toute petite, une extrusion vers l'intérieur, en supprimant bien, non il n'y a pas besoin, on n'a pas encore la symétrie. Donc là je suis dans la vue gauche, je viens sélectionner les sommets arrière comme ça, hop, et faire cette première épaisseur. Hop, on va sélectionner la face arrière, on va extruder, biseauter même. Hop, jusqu'au pli ici. Et encore un coup comme ça. Je reviens dans la vue gauche pour ajuster. Rotation de cette dernière extrusion. On va faire une échelle. Et je pense même que celle-là aussi, il va falloir la tourner. Sous objet. Hop, rotation. J'ai même envie de la faire encore un coup. Comme ça. Alors. Ok. Une extrusion. Dans la vue gauche. On se met ça bien d'aplomb. J'enlève la rotation à l'angle pour avoir un truc un peu mieux. On arrête aussi ici. Que ce soit bien aligné, quoi que ce soit vraiment déjà dans un... Ok. Et là, avec ces polygones-là, si toi je t'extrude juste comme ça, vue top, Alt X, isoler sélection. Ah, non pas isoler, on va masquer le reste. Ça je vais le masquer. Voilà. Et là on va pouvoir dessiner mieux. Toi aussi, masquer sélection. On n'était pas vraiment dans le bon timing. Donc là il était temps de corriger tout de suite. Donc ça c'est bon. Donc à ce stade-là, je vais pouvoir supprimer là, toute la partie droite. Toc. Ok. Et on va commencer à mieux dessiner. Donc je regarde ce que j'ai fait quand même en perspective.
Ouais, celui-là, il faudrait que je le coupe en deux. Il faudrait de la matière ici. Ok. Marrant ça. Face. Waouh. Je vais vous montrer après comment arrondir tout ça. Alors. Donc ça, c'est trop rapide. Ok. Vue gauche. On redessine un peu mieux tout ça. Voilà. C'est un peu mieux. C'était pas glorieux au début. Ok. Donc là, on peut quand même faire le pont qui va fermer cette face. Ok. C'est bizarre le maillage là même. Mhm. Ouais. C'est pas comme ça que ça se ferme. Ici. Ça c'est faux aussi. Une première au milieu. Échelle, on l'écrase sur Z. Et on fait un pont entre celui-là et celui-là. Oui. Du coup, on a un problème. Il nous faut une solution. Toc. Et là, on est bon. Soudage cible. Toc. Je pousse ce point vers l'intérieur en X. Et là, on peut faire justement un pont pour fermer cette face. Ok. Alors, c'est pas encore magnifique. Mais la topologie va commencer à être un peu mieux. Vue gauche, on va aligner un peu mieux ces points. Donc toi, tu es bien dans ton axe. Là, on commence à voir la partie qui va venir. Hop. Ok. Alors là, ce qu'on va faire pour faire une belle partie ici, je vais venir créer un cylindre en vue de dessus. Parce que là, ça va être beaucoup plus facile. Une fois de plus, on va le... Hop là, on termine de le créer quand même. Un coup de machin. Hop, vers le haut. Rotation de 80. Ouf.
j'appuie sur A de mon clavier pour activer la bascule d'accrochage. C'est parfait. Je vais le mettre dans la vue gauche pour bien le positionner. J'enlève A. Ok. Alors il est un peu gros. On va pas jouer avec échelle pour pas faire de bêtises. On va jouer avec son rayon. Ok. Je retourne en perspective. Converti en polygone éditable. Je le mets en gris. Baisse pas guidon. Converti en poly, c'est fait. On va supprimer polygone du dessus. Polygone du dessous. Et donc là, je dois être en mode capture. Voilà. Et tout ça. Voilà, comme ça, j'attache cette partie-là. Et là, déjà, au moins, on va commencer à avoir un truc un peu plus propre à cet endroit-là, qui était plutôt crado. On va souder les points aux bons endroits. Alors, pourquoi il ne veut pas ici? On va vérifier après, mais en tout cas, la topologie de notre... Donc, s'il nous gêne, lui, pas de problème pour le moment. CTRL backspace. Ok. Il y a juste ça là qui me semble bizarre, on verra après. Alors on va terminer, ça va être plus facile du coup notre arrondi avec un carré, vue de dessus. Ouh, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc un coup de Alt X pour comprendre ce qu'on fait. Donc ça, pareil. Je dirais même que toi là, toc, si tout va bien. Comme ça. Et on vérifie en perspective. Alors, c'est pas très jojo ça. Ok. Ok. Voyons voir ce que ça va donner. Donc là, je vais mettre dans la vue face pour la fin de ça. Hop.
Là, j'ai fait un peu de nettoyage ici. La soudage cible, il y a trop de points, c'est le bordel. Voilà. Plus simple, le maillage. Donc déjà un truc qu'on peut pas faire autrement. Ça, je vais souder. Hop. Comment ça, on peut pas souder? Voilà. Toc. Donc là, une boucle rapide tout de suite là, pour contraindre cette rotation. Et ce polygone, on va le mettre dans la rotation du bordel. Un petit biseau. Et on va lui mettre la petite salade déjà pour contrôler un peu où on en est. Donc une symétrie. Ah, il n'a pas forcément tout compris lui. Magnifique. Ok, d'abord on va lui mettre son pivot aligné sur les coordonnées de l'univers à 0, 0, 0. On réinitialise la sélection, convertir en polygone éditable. Ça c'est fait, ça va mieux se passer pour la suite que cela a commencé. Ah, copier, on va faire la même copier, collage instancié. Voilà. Toc. Là on a notre forme. Alt X. Sans trop se compliquer la vie. Bon, le design n'est pas génial. Je suis pas sûr là de mon dessin. Là il y a une anguille sous roche. Qui est mal soudé. On dirait qu'il y a un truc qui va pas là. Hop. Ah oui, d'accord. Je vois le délire. Je vais mettre une contrainte arrête. Youp. Youp. Et on va enlever la contrainte arrête. Et bouger cette pointe un petit peu comme ça. Et ça, mon coco, on va te faire une rotation. Dans la vue de dessus, pourquoi pas, ça sera encore mieux. Ok. Ah, il y a un truc qui m'étonne quand même. Bon,
sais pas ce qui se passait, donc là j'ai supprimé le polygone et j'ai fait sous objet bordure, sélectionner le trou et couvercle, il y avait un truc qui était mal soudé, là c'est mieux. C'est tout de suite beaucoup mieux. Et on a bien, je trouve, le bloc... Alors on peut se faire le même délire, hein, on va se refaire un cylindre. Qu'on va aligner avec... oui, mon objet, donc je fais n'importe quoi, je reviens en arrière, vue gauche, et on vient ici, hop, le positionner. Vous allez vite comprendre l'importance de ce dernier truc. Parce qu'en plus là on voit qu'on a perdu du volume drastiquement. Alors toi tu dois être à 0 en X. Toc. Ok. Ok, vérifions si on le tourne juste. Alors la rotation si je la fais maintenant que je suis plus dans le même axe. Donc je vais venir dans l'axe local. Et on va le tourner de 90. Non, pas de 90 d'ailleurs. Que fais-je? Voilà. Là c'est mieux. Voyons voir si ça colle plus à ce qu'on avait envie. Que voilà. Alors, voyons voir. Ça, on va redessiner du coup un peu mieux notre maillage pour anticiper sur notre morceau de compteur. Ok, c'est parfait. Et donc maintenant pour intégrer ça, très bien, on va venir en polyéditable attacher ce cylindre. Alors lui, j'ai déjà dû faire ces insertions extrude vers l'intérieur, comme ça. On peut le faire, on fera bien avec des petites boucles pour finir ça. Parce que ça c'est une partie mine de rien qui va être un peu technique. Hop. Voilà. Ça c'est fait, avec une légère encore petite insertion pour hop, finaliser. Ok. On va pouvoir supprimer toute la moitié. On masque la symétrie, sinon je vois rien. Alors là, pour éviter les déboires, on va venir faire une connexion de ces deux points là. Et pareil, là on s'en fout. Là on supprime. C'est l'intérieur. Toc, pouf, supprimer. Ah, j'ai créé une boucle ici sans la vouloir. CTRL backspace. Ok. Donc sur cette face là, je vais venir couper. Pour déjà bien intégrer ma face. On va venir refaire ces angles là. Et supprimer le polygone du coup qui est en trop ici. Alors on va utiliser pour remonter bien les lignes la contrainte arrête. Toc.
Et voilà. Et maintenant du coup, hop, double clic. Bon. On vérifie. Un magnifique compteur intégré. Par contre, là, on va venir détendre un peu ça. Hop, un plus joli dessin. Toujours regarder dans toutes les vues ce que l'on a fait. Ça doit être systématique. Il y a un point qui n'est pas en Z, en X. Oups. On enlève la contrainte quand on n'en a plus besoin. Ils n'ont pas été bien positionnés. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Bon, j'ai fait cette forme, hein, je préfère là, que le côté tout étiré ici. Allez, on sort de l'isolé sélection. CTRL X pour revenir en mode afficher tout. Hop. On affiche tout. Et on se fait plaisir. Isoler sélection. Voilà le résultat. Alors ça va me permettre de modifier un peu ça. Pour que mon truc il puisse rentrer. D'ailleurs, je vois ça tout de suite. Vue gauche F3. Ça c'est pas beau. Même affreux. Ça va être mieux là. Hop. Aussi encore un truc bizarre au niveau du... Ah oui non là c'est vrai que... Là il faudrait aussi lui mettre un pliant en continuité. Et ben on est pas mal.
Donc je sauvegarde à ce stade-là. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.